Et hop, ça enregistre. Alors oui, aujourd'hui, je porte une carotte dans les mains. Et cette carotte, ça va tout simplement faire office de micro pour toute la soirée. Parce que j'ai fait les courses avant de faire la vidéo et je trouvais ça très fun d'avoir une carotte en guise de micro. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces biographies, autobiographies de multimillionnaires qui vous expliquent qu'ils sont partis de rien et que grâce à leur travail, ils en sont là où ils en sont aujourd'hui et qu'ils ont une vie pleine de succès. Vous savez, ces gens qui vous donnent envie de tout plaquer pour créer votre start-up ou qui vous donnent envie de tout plaquer pour écrire un livre qui va devenir un best-seller. Notamment, il y en a un qui me fait beaucoup rire, c'est Anthony Bourbon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc lui, c'est un entrepreneur à succès, parce qu'il a fait des putains de grosses boîtes. Mais par contre, malgré le fait qu'il soit divertissant, quand tu commences à lire un peu ce qu'il te raconte, c'est là où je trouve que c'est limite. Donc lui, il dit que c'était un itinérant à 16 ans et que peu à peu, avec l'immobilier, avec l'entrepreneuriat, il a réussi à s'épanouir. Et maintenant, il a des entreprises qui font énormément d'argent et que c'est grâce à son travail et grâce à sa volonté qu'il en est là aujourd'hui. Et donc la cause unique de son succès, c'est lui et lui-même. Ce qui veut dire que si c'était un échec, sa vie, la cause et l'unique cause de l'échec, ce serait lui aussi. Donc voilà, je voulais vous dire pourquoi toutes ces histoires de succès, toutes ces autobiographies, toutes ces leçons que ces gens-là nous donnent, c'est souvent du bullshit. Ça vaut, enfin du bullshit dans le sens, ils racontent sûrement des histoires qui sont vraies. Mais c'est des histoires on n'a rien à en retirer, on s'en fout, ça s'applique sûrement pas à nous. Et en plus de ça, je vais les expliquer pourquoi ces histoires peuvent être même dangereuses à entendre au bout d'un moment. Mais avant ça, je vais me boire un verre de lait de noisette. Je recommande beaucoup le lait de noisette. J'ai la bouteille qui est là. Alors ça coûte super cher à Montréal, mais en France, il y a Bjorg qui fait ça. Malheureusement, j'ai pas de partenariat avec eux. Mais c'est super bon. Donc revenons aux moutons. Revenons à nos moutons. Donc le problème avec ces histoires de succès, c'est que les gens qui nous racontent leur succès sont bourrés de biais cognitifs. Comme toi, comme moi, comme vous. Je ne sais pas si on se tutoie, toujours pas. Je ne sais pas si on vous voit en tutoie. En tout cas, on est tous, en tant qu'humains, bourrés de biais cognitifs. Et donc quand ces gens-là nous racontent des histoires, ils sont aussi soumis à ces biais cognitifs. On a tendance à croire que les gens connaissent parfaitement leur passé et que donc c'est les gens les plus à même pour nous raconter leur passé. Mais non, eux aussi sont piégés par leur esprit. Et notamment, un des premiers pièges dans lequel on peut tomber, c'est le biais rétrospectif. Alors le biais rétrospectif, c'est quoi? Je vais juste lire pour être sûr de ne pas m'embrouiller dans les explications. Donc là, j'ai écrit, c'est ce phénomène qui nous pousse à croire après coup que les événements imprévus étaient en fait prévisibles. Donc c'est par exemple Anthony Bourbon qui va nous dire, mais depuis que j'étais petit, genre quand j'étais itinérant adolescent là, je savais que j'allais réussir. En fait, après coup, c'est facile de dire qu'on savait qu'on allait réussir. Mais quand on est itinérant et quand on est dans la galère, je pense que si on avait vu cette personne à 16 ans, on aurait dit mais c'est juste un gars paumé. Et il y a plein d'autres cas de gens qui ont été comme lui, je pense, et qui ont eu une volonté de faire et pourtant qui n'ont pas réussi. Mais les gens qui ont du succès vont tomber dans ce biais rétrospectif où ils vont dire en fait, quand j'étais plus jeune, je savais déjà que j'allais réussir ou j'ai mis ça et j'ai mis ça en place parce que je savais que si je mettais ça en place, ça allait me permettre d'avoir ça. Sauf que ça, c'est facile à dire après coup, mais quand on est en train de faire cette chose, c'est beaucoup plus dur à prévoir. Donc ça, c'est le premier truc, c'est le biais rétrospectif. Ensuite, un deuxième élément que je pense qui peut être problématique, c'est le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est quoi? C'est le fait qu'on entend uniquement les histoires des gens qui ont réussi. On n'entend pas les histoires des gens qui ont échoué. Genre si tu as tout raté dans ta vie, malgré toute ta volonté, tu vas pas aller sur les médias sociaux ou tu vas pas aller sur les plateaux télé pour dire j'ai une vie de merde, j'ai tout raté, et voilà. Pourtant, il y en a beaucoup qui ratent tout, il y en a beaucoup qui n'ont pas de succès, ou il y en a beaucoup qui ne sont pas extraordinaires, parce que quand tu es extraordinaire, c'est justement que tu n'es pas dans la normale. C'est par exemple, imaginons que tu es sur un champ de bataille avec 99 autres personnes, il y a des obus qui vous attaquent, les 99 personnes meurent, il n'y a que toi qui restes vivant, et tu vas ensuite faire tous les plateaux télé et tu vas poster sur les réseaux sociaux pour dire moi j'ai réussi à survivre aux obus grâce à mon agilité, grâce à ma volonté et grâce à ma rapidité. Il y en avait plein d'autres qui étaient peut-être rapides, mais ils sont tous morts, donc ils ne sont pas là pour nous dire
où ils en sont, les pauvres. Donc on ne peut pas tirer de leçons de ton expérience. Et d'ailleurs, ouais, c'est pour ça que je disais, il n'y a personne qui nous dit... c'est rare que quelqu'un qui est connu, qui ait du succès, dise bah en fait, j'ai pas de leçons à vous donner, ou ma vie, on s'en fout un peu, parce que j'ai eu du cul, tout simplement. J'ai juste eu du cul. Genre ça donne... On n'a pas envie d'entendre ce genre d'histoire. On a envie qu'il y ait des leçons à retirer, on a envie d'appliquer les leçons que ces personnes ont à nous donner. Il y a une seule personne, une seule personnalité, je crois, qui est pas mal quand elle raconte sa vie, c'est Squeezie. Parce que Squeezie va toujours te dire que lui, il a eu beaucoup de chance, il était là au bon moment, et qu'il a beaucoup travaillé, mais c'était pas vraiment du travail parce que ça le faisait kiffer de faire des vidéos dans sa chambre. Et il se rendait de toute façon pas compte de tout ce qui allait arriver. Donc Squeezie, j'aime beaucoup quand il parle de son succès, parce qu'il est, il est extrêmement humble, et il n'y a vraiment aucune leçon à retirer de ce qu'il raconte, et c'est ok. Il y a eu beaucoup de hasard dans sa vie, et tant mieux pour lui, il en est là où il en est, il est content. Enfin j'espère, je ne connais pas Squeezie, hein. Si Squeezie tu me regardes, dis-nous si t'es heureux. Mais il a l'air heureux en tout cas. Donc il y a, pour résumer, déjà là j'ai parlé de deux biais. Biais rétrospectif, le fait que après coup, c'est super facile de tisser une histoire du passé, mais en fait, peut-être que les éléments ne sont pas vraiment des causes-conséquences comme on l'imagine dans notre cerveau. Peut-être qu'il y a eu plein d'autres éléments qu'on n'imagine pas, comme notamment le hasard, qui font qu'on en est là aujourd'hui. Deuxième élément, le biais du survivant. C'est qu'on va uniquement entendre l'histoire des gens qui ont réussi et pas forcément des gens qui ont raté. Donc ça va nous donner une mauvaise idée peut-être de la réussite. Et un troisième truc, c'est les faux souvenirs. Genre c'est un truc de ouf comme notre cerveau, bah, il remodèle les souvenirs avec le temps, il nous crée des histoires complètement différentes. Et ça, il y a plein d'études qui prouvent que nos souvenirs, ils sont complètement pétés. Genre après quelques heures, notre cerveau commence déjà à changer un peu le passé. Et donc les gens, quand ils nous racontent leur histoire de succès, de trucs qui sont passés il y a 20 ans, bah, ils sont aussi soumis à leurs faux souvenirs. Donc on peut un peu douter de ce qu'ils nous racontent. Surtout que le cerveau aime bien que les histoires soient cohérentes. Nos cerveaux ont beaucoup de mal à supporter l'incohérence, donc nos cerveaux vont tisser des histoires, raconter une histoire, comme je disais, avec des causes-conséquences qui nous amènent jusque-là aujourd'hui, quitte à modifier nos souvenirs. Donc ces gens-là, bah, ils sont aussi soumis à ça. Donc on peut douter un peu de l'histoire qu'ils nous racontent. Et toutes ces histoires-là, toutes ces histoires de succès, on les voit notamment sur les réseaux sociaux. Et donc toute la journée, on est bombardé d'histoires de réussite, tellement bombardé d'histoires de réussite qu'on a l'impression que c'est la normale. On a l'impression que ces gens exceptionnels finalement ne sont pas si exceptionnels que ça et ils sont normaux vu que on voit que ça sur Internet. Je parle des réseaux sociaux mais aussi sur la télé. Enfin, bon, le contenu qu'on nous propose, il y a un biais de représentativité parce qu'on représente uniquement les gens qui ont réussi et ça donne l'impression que le gars qui a 22 ans ou la fille qui a 22 ans et qui est devenu multimillionnaire grâce à une entreprise ou qui a gagné, qui a fait un record du monde sur un sport, etc., etc. Toutes ces choses-là, toutes ces histoires-là sont des histoires normales. Mais non, c'est des histoires anormales, des histoires extraordinaires et la plupart d'entre nous sommes ordinaires et normaux, donc on ne vivra jamais ça. Donc on ne vivra jamais les trucs que l'on a en face des yeux toute la journée. Et ça peut donc mettre une grosse pression sur les épaules, quoi. Ça peut nous mettre une grosse pression sur les épaules, ça nous met le stress, et ça nous dit que nous, on n'est pas bon. Nous, on n'est pas bon. Et en plus de ça, quand ensuite ces gens qui ont réussi nous racontent qu'ils ont réussi grâce à leur volonté, grâce à leur travail, grâce à eux et uniquement à eux, sans parler de toutes les choses dont ils n'ont pas eu conscience, comme le hasard, ça nous met encore plus de pression sur les épaules. C'est comme si on était l'unique raison de notre succès, que notre esprit, que notre pensée était la seule chose qui allait nous faire réussir ou qui allait nous faire échouer. Et moi, ça me fait chier. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Je fais cette vidéo pour dire que non. Que la plupart des gens normaux ne parlent pas, ne s'expriment pas, mais que c'est malheureusement ce qui représente le plus les humains sur la planète, qu'on n'a déjà pas besoin de réussir comme Beyoncé ou Elon Musk pour être heureux, et qu'en plus de ça,
on ne peut pas se mettre la pression sur les épaules de trop parce que la réussite ne dépend pas de nous. Elle dépend de beaucoup, beaucoup d'autres éléments dont on n'a aucun pouvoir. Donc la prochaine fois que vous voyez des histoires de self-made men, rappelez-vous que ce ne sont que des parties de l'histoire qui sont racontées. Ce ne sont que des histoires romancées qui ne mettent pas en avant tous les autres détails qui ont été complètement oubliés ou même pas remarqués par la personne qui a écrit ce contenu, ce livre ou qui a parlé dans cette vidéo. N'oubliez jamais ça. Le succès, ce n'est pas une recette simple que tout le monde peut suivre, sinon on serait tous des personnes qui réussissent dans la vie. Alors voilà, tranquillou, buvons le lait noisette, n'oublions jamais de boire du lait noisette. Essayons aussi bien que possible de ne pas trop nous mettre de pression sur les épaules, de ne pas trop vouloir toujours être productif, de croire que notre pensée, notre travail, notre volonté nous mènera au sommet. Enlevons-nous cette pression sur les épaules si possible. Et oui, je disais, buvons du lait de noisette ou jouons aux jeux vidéo. C'est très cool. Allez, je vous dis ciao, bye.